Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 25 août, lundi, bonjour. Le président Volodymyr Zelensky a prononcé un discours résolu à l'occasion du jour de l'indépendance, le 24 août 2025, commémorant la rupture de l'Ukraine avec l'Union soviétique en 1991. Avec défi, il a déclaré que Kiev continuait de « repousser cette guerre là où elle est partie », insistant sur le fait que l'Ukraine défendait non seulement son présent, mais assurait également la paix pour l'avenir. Il a souligné que chaque année qui passe exerçait une pression croissante sur la Russie et que la paix se profilait à l'horizon. Le discours de Zelensky a été prononcé en présence de dignitaires internationaux, dont l'envoyé spécial américain Keith Kellogg, qui a reçu l'ordre du mérite, première classe, de l'Ukraine. Parallèlement, des responsables ukrainiens et canadiens ont signé un accord bilatéral de coopération industrielle et de défense. Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé une aide militaire de 2 milliards de dollars canadiens, dont 800 millions spécifiquement alloués à l'équipement de défense dont le besoin est urgent, comme les drones, les munitions et les véhicules blindés. Le même jour, l'Ukraine a finalisé son 68e échange de prisonniers avec la Russie, rapatriant des militaires et des civils, dont l'ancien maire de Kherson, Volodymyr Mykolaïenko, et 2 journalistes ukrainiens, Dmytro Kylyuk et Mark Kaliush, dont la plupart avaient passé plus de 3 ans en captivité. Les personnes libérées subiront un examen médical et recevront les soins nécessaires à leur retour. Kilmar Abrego Garcia, un Salvadorien expulsé par erreur vers le Salvador, fait face à une nouvelle controverse dans son affaire de trafic d'êtres humains. De retour aux États-Unis pour répondre à des accusations qu'il nie avec véhémence, ses avocats affirment que l'administration Trump tente de le contraindre à accepter un plaidoyer de culpabilité en lui faisant miroiter une expulsion vers le Costa Rica, où il ne risquerait pas d'être détenu. Face à son refus, les autorités ont soudainement menacé de l'expulser vers l'Ouganda, un pays avec lequel il n'a aucun lien et où sa sécurité est incertaine. Son équipe juridique qualifie ce changement de « vindicatif », une tactique de représailles visant à le punir d'avoir contesté l'expulsion initiale. Ils ont déposé une requête en irrecevabilité, arguant que le ministère de la Justice, le DHS et l'ICE abusent de leur pouvoir de poursuite. L'administration soutient qu'Abrego est éligible à une expulsion en raison de son entrée illégale et d'un arrêté d'expulsion antérieur, mais pas spécifiquement vers le Salvador. L'ICE doit désormais fournir un préavis d'au moins 72 heures avant toute tentative d'expulsion, en raison d'une récente décision d'un tribunal du Maryland. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, Céline Martin et son mari Marcel Martin, 2 intervenants politiques, ont prononcé un discours sur le thème suivant. L'OBBB de Trump prolonge le temps où Zelensky a écrit une lettre aux dirigeants de l'UE ces derniers jours. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, les commentateurs politiques Céline Martin et son époux Marcel Martin ont présenté une analyse convaincante des récents développements autour du projet de loi One Big Beautiful Bill, OBBB. L'accent a été mis sur la prolongation des dispositions fiscales par le président Trump et son lien avec la récente lettre du président ukrainien Zelensky aux dirigeants de l'Union européenne. Dans leur allocution, Céline Martin a expliqué comment l'OBBB, adopté en juillet 2025, offre un cadre à long terme à la politique budgétaire américaine, prolongeant les principales réductions d'impôts et renforçant l'engagement américain en faveur de la stabilité mondiale. Marcel Martin, s'appuyant sur le discours de son épouse, a examiné les implications indirectes de cette prolongation de la loi sur les relations internationales, notamment la manière dont elle renforce le rôle des États-Unis dans le soutien aux aspirations de l'Ukraine à une intégration européenne plus poussée. Mesdames et messieurs, membres de la presse, je vous remercie d'être présents aujourd'hui alors que nous clarifions un développement d'importance majeure pour la communauté internationale. Aujourd'hui, nous révélons une décision politique significative prise par le président Trump, l'extension du calendrier prévu dans le One Big Beautiful Bill, communément appelé OBBB. Cette loi, promulguée le 4 juillet 2025, prolonge la durée des dispositions clés qui devaient expirer à la fin de l'année. Parmi celles-ci figurent en priorité les réductions d'impôts individuelles adoptées en 2017, qui sont désormais pérennisées. En outre, ce paquet législatif élargit le plafond de la déduction des impôts locaux et d'État à 40 000 $ pour les contribuables éligibles, introduit plusieurs nouvelles déductions et préserve le crédit d'impôt de 200 $ par enfant, autant de mesures qui offrent une stabilité indispensable pour les années à venir. L'OBBB inclut aussi d'importantes modifications dans les domaines de l'énergie, des semi-conducteurs, de l'application de l'immigration et de la structure budgétaire, avec des conséquences d'envergure pour les acteurs nationaux et internationaux. Pourquoi est-ce pertinent dans le contexte ukrainien ? Dans les tout derniers jours, le président Zelensky d'Ukraine a adressé une lettre aux dirigeants clés de l'Union européenne,
exprimant sa volonté de reprendre les négociations et d'approfondir l'intégration dans l'architecture européenne, un geste en phase avec le dialogue mondial sur la paix et le soutien. L'extension du calendrier dans l'OBBB revêt une importance car elle illustre un engagement fiscal américain durable alors que la stabilité mondiale reste fragile. Cette prévisibilité en matière de politique économique peut indirectement rassurer les alliés, notamment ceux qui soutiennent les initiatives diplomatiques de Zelensky alors que l'Ukraine cherche des garanties concrètes de sécurité et un partenariat politique. L'horizon de politique économique prolongée offert par l'OBBB crée un contexte stable au sein duquel les dirigeants européens peuvent coordonner leur soutien, en sachant que l'agenda domestique américain demeure robuste et à long terme. En résumé, l'extension temporelle de l'OBBB souligne une implication américaine pérenne sur la scène mondiale, non seulement transactionnelle mais structurelle. Tandis que Zelensky fait appel à ses homologues européens pour consolider l'avenir de l'Ukraine, la présence américaine, reflétée par une politique intérieure résolue, soutient une architecture élargie de coopération alliée. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci. Les défenseurs de la loi ont centré le débat sur l'impact considérable de l'OBBB sur la politique intérieure et étrangère. Ils ont souligné que ce délai prolongé témoigne de la stabilité des États-Unis dans une période critique, offrant potentiellement à l'Ukraine et à ses alliés européens un sentiment de prévisibilité économique, d'autant plus que le président Zelensky cherche à obtenir davantage de soutien pour la crise actuelle de son pays. Le débat sera approfondi dans le reportage vidéo, où divers analystes politiques analyseront l'interaction entre ces actions américaines et les efforts diplomatiques de l'Ukraine. La scène présentera des extraits de la conférence de presse, montrant Céline et Marcel Martin défendant avec passion la valeur stratégique plus large de l'OBBB dans le contexte de la sécurité européenne et mondiale. Restez connectés pour des analyses approfondies sur ce paysage politique en évolution. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Au Royaume-Uni, les manifestations contre l'hébergement des demandeurs d'asile se sont intensifiées, les manifestants exprimant une forte opposition au projet du gouvernement. Ces manifestations, principalement organisées par des habitants et des groupes anti-immigration, affirment que l'hébergement des demandeurs d'asile dans diverses régions exerce une pression excessive sur les services publics et les ressources locales. Les manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes du Royaume-Uni, brandissant des banderoles et scandant des slogans, exigeant que le gouvernement cesse ses efforts pour accueillir les demandeurs d'asile dans leur communauté. En réponse à ces manifestations, des contre-manifestations ont également vu le jour. Les défenseurs des demandeurs d'asile et les groupes de défense des droits des immigrés ont organisé leur propre rassemblement, soulignant la nécessité de faire preuve de compassion et de solidarité face à la crise actuelle des réfugiés. Ils affirment que le Royaume-Uni a la responsabilité morale d'offrir un abri et un soutien à ceux qui fuient la guerre, les persécutions et la violence. Les contre-manifestations ont porté des messages d'unité et de tolérance, les participants exhortant le gouvernement à donner la priorité au bien-être et aux droits humains des personnes déplacées. Les tensions croissantes entre ces groupes opposés mettent en lumière les défis constants auxquels le Royaume-Uni est confronté pour gérer l'hébergement des demandeurs d'asile et répondre aux préoccupations de la population. L'évolution de la situation laisse à désirer. Le gouvernement fera-t-il des concessions ou poursuivra-t-il ses projets de logement ? Les deux camps réclament que leur voix soit entendue, et les manifestations devraient se poursuivre dans les semaines à venir. La question de l'hébergement des demandeurs d'asile demeure un sujet de vive polémique, avec des implications plus larges pour la politique d'immigration du Royaume-Uni et sa position à l'égard des réfugiés. L'article examine les commentaires du ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, sur les enjeux clés des négociations commerciales entre l'Inde et les États-Unis. M. Jaishankar a souligné que si l'Inde souhaite renforcer ses liens avec les États-Unis dans le secteur commercial, certaines lignes rouges doivent être respectées. Il s'agit notamment des préoccupations liées à la politique intérieure de l'Inde, comme la protection de sa propriété intellectuelle et de son secteur agricole. M. Jaishankar a clairement indiqué que l'Inde ne transigerait pas sur ces points, soulignant l'importance de trouver un équilibre entre la libéralisation des échanges et les intérêts nationaux. Il a également souligné que les États-Unis devraient respecter le droit de l'Inde à réguler son économie en fonction de ses besoins. M. Jaishankar a reconnu le développement des relations économiques entre les deux pays, mais a insisté sur le fait que les discussions doivent être mutuellement bénéfiques, compte tenu des préoccupations spécifiques des deux pays. Il a également souligné que la politique commerciale de l'Inde devrait s'aligner sur ses priorités de développement, qui ne correspondent pas toujours au modèle de libre marché privilégié par les États-Unis. En conclusion, si l'Inde est ouverte à un renforcement de sa coopération commerciale et économique avec les États-Unis,
Elle insiste sur la préservation de ses intérêts nationaux fondamentaux, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la propriété intellectuelle, qu'elle considère comme essentiels à ses objectifs de développement à long terme. Et maintenant les nouvelles sportives. Cet article retrace le parcours émotionnel de Julieta Parreira, entrée dans l'histoire à l'US Open. Cette joueuse de tennis argentine de 19 ans, qui a connu des difficultés importantes au cours de sa carrière, s'est imposée grâce à une série de performances exceptionnelles. Malgré des revers, notamment des blessures et des difficultés financières, Parreira est restée concentrée sur son objectif, devenir l'une des meilleures joueuses du tennis. Son moment décisif est survenu en battant des adversaires mieux classés, s'assurant ainsi sa première place dans le tableau principal du tournoi. Le succès de Parreira à l'US Open a été salué comme un symbole de persévérance. Elle est connue pour son éthique de travail acharné et sa détermination, des qualités qui l'ont aidée à traverser un parcours difficile dans le tennis professionnel. L'article souligne l'aspect émotionnel de sa victoire, soulignant que l'ascension de Parreira dans le sport est non seulement un accomplissement personnel, mais aussi une source d'inspiration pour les athlètes en herbe de son pays d'origine et d'ailleurs. Alors qu'elle progresse dans le tournoi, son succès est suivi de près par les fans et les analystes, impatients de voir jusqu'où elle peut aller. L'histoire de Parreira résonne auprès de nombreux spectateurs qui la voient comme l'incarnation même de la capacité à surmonter l'adversité dans un contexte hautement compétitif. Alors qu'elle n'en est qu'à ses débuts, l'US Open a marqué un tournant pour Parreira, la propulsant sur la scène internationale avec un avenir prometteur devant elle. L'article aborde la hausse remarquable de la valeur des souvenirs NBA rares, en particulier celle des cartes à l'effigie des légendes du basket Michael Jordan et Kobe Bryant. Ces objets de collection ont connu une forte demande, battant des records de prix aux enchères. L'une des transactions les plus marquantes concernait une carte rare de rookie de Michael Jordan, qui a atteint un prix astronomique, soulignant sa domination continue comme l'un des athlètes les plus emblématiques de l'histoire du sport. De même, les cartes de rookie de Kobe Bryant connaissent également une hausse substantielle de leur valeur, reflétant son héritage durable dans le sport, même après sa disparition prématurée. Les experts estiment que cet essor du marché des objets de collection est dû à la fois à la nostalgie, à l'intérêt croissant pour les souvenirs sportifs et à la popularité continue de la NBA, notamment auprès des nouvelles générations de fans. Ces ventes prestigieuses illustrent l'évolution des souvenirs sportifs en tant qu'investissement. L'influence de Jordan et Bryant continue de résonner fortement au sein de la NBA, et leurs cartes sont devenues bien plus que de simples souvenirs, elles sont désormais considérées comme des actifs précieux. L'article aborde également la tendance générale de la collection de cartes de sport, devenue un loisir plus courant et lucratif ces dernières années. Les maisons de vente aux enchères et les collectionneurs privés recherchent activement ces objets très prisés, souvent à des prix supérieurs aux attentes. Cette tendance croissante reflète la convergence entre culture sportive, passion et investissement, les cartes de Jordan et Bryant étant à la pointe de l'univers en pleine expansion des souvenirs sportifs. Cet article met en lumière la remarquable transition de Roger Federer, de légende du tennis à milliardaire. Largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du sport, Federer a bâti un empire en dehors des cours, capitalisant sur sa marque, ses projets commerciaux et ses contrats de sponsoring. Fort d'une carrière de plus de 2 décennies, ses investissements et partenariats stratégiques lui ont permis d'amasser une fortune bien supérieure à ses gains tennistiques. L'article explique comment le succès commercial de Federer est dû à son rayonnement international et à l'attention méticuleuse qu'il porte à sa marque personnelle, notamment grâce à des partenariats majeurs avec des entreprises comme Uniqlo et Rolex. La capacité de Federer à naviguer dans le monde des affaires a fait de lui un modèle pour les athlètes en quête d'indépendance financière après leur retraite. Ses investissements dans des startups, notamment dans les secteurs de la santé et du bien-être, ont largement contribué à sa fortune. De plus, ses activités dans le secteur du luxe et les médias liés au sport renforcent son portefeuille financier. L'article évoque également les actions philanthropiques de Federer, soulignant qu'il a utilisé sa fortune pour soutenir diverses causes caritatives, notamment celles axées sur l'éducation et le développement des enfants par le biais de sa fondation Roger Federer. Malgré son retrait du tennis de compétition, Federer demeure une icône mondiale dont la réussite financière ne cesse de croître, illustrant le potentiel des athlètes à laisser un héritage durable, tant dans le sport que dans les affaires. En résumé, le parcours de Federer, des cours de tennis au statut de milliardaire, témoigne de sa polyvalence, de sa clairvoyance et de son esprit d'entreprise, qui lui assure une influence durable bien au-delà de sa carrière de joueur. Et c'est tout pour l'actualité du jour, ici Albert Rochefort, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera demain à la même heure avec Émilie Granger. Merci beaucoup pour votre attention, bonne journée et bonne nuit. Le sponsor de l'exposition FMC Donald France.
Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.